Bonjour à toutes et à tous, je suis l'auteur de ce livre, docteur en pharmacie. J'exerce le métier de pharmacien d'officine. Ce sont mes études de pharmacie à l'université qui ont fleuri en moi la curiosité et la passion de la flore. Mes voyages en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud ont alimenté ma curiosité pour la faune et la flore. Durant mes 5 années de Guyane, j'ai accueilli à plusieurs reprises des amis de France métropolitaine pour les emmener en forêt, en dehors des sentiers battus, en rivière, leur montrer de nouvelles cascades, des jacuzzis naturels méconnus de la population guyanaise. Je leur ai appris également à monter un camp sauvage avec des hamacs, tout en respectant la nature bien sûr. J'ai pris le temps de leur expliquer les plantes, les insectes, qu'elles étaient bénéfiques, lesquelles étaient dangereuses. On a pris le temps également d'écouter les sons de la forêt amazonienne, les oiseaux, les singes. Et puis un jour, un ami m'a dit « François, tu sais, toutes tes connaissances sur la faune, la flore, toutes tes expériences de terrain, eh bien, avec le temps, quand tu rentreras en France métropolitaine, tu vas tout oublier. » Et là, il m'a fait peur, en fait. Et là, je me suis dit, mais il a raison. C'est pour ça que j'ai commencé à identifier mes récoltes, mes photos. Et c'est comme ça que est né ce livre de guide pratique de terrain. C'est ainsi que j'ai facilité l'identification d'un simple coup d'œil, allégé le vocabulaire botanique. J'ai présenté également la Guyane par la forêt amazonienne. Et c'est un département français que la population française de métropole connaît peu. Enfin, sachez que la Guyane est grande comme le Portugal. 96%, ce n'est que de la forêt et c'est 1% de l'Amazonie. Et enfin, il se trouve un parc naturel protégé en Guyane, géré par le parc amazonien de Guyane, grand comme la Belgique. Enfin, je vous laisse découvrir cet ouvrage, cette biodiversité d'une richesse incroyable et ce patrimoine mondial. Très bonne lecture et très belle journée à vous.